La 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation CNAR. Instituée par la loi d'entente nationale de 2019, la semaine est placée sous le thème héritage culturel, facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. C'est un reportage de Mamari Koné et Aliou Touré. Les Maliens aspirent à la paix et à la réconciliation, ce qui explique la forte mobilisation autour de la célébration de la 4e édition de la Semaine nationale de la réconciliation, placée sous le thème héritage culturel, le facteur de paix et de cohésion sociale dans l'espace AES. La Semaine nationale de la réconciliation a été instituée par la loi d'entente nationale de 2019 et célébrée sur l'ensemble du territoire national. Elle vise à informer, sensibiliser et mobiliser l'opinion publique sur les acquis, les enjeux et les défis de la réconciliation. C'est l'occasion pour nous de célébrer les idéaux du vivre ensemble et de la cohésion sociale à travers des activités éducatives, socioculturelles, artistiques, sportives et mémorielles. Pour rappel, le 31 décembre 2023, son Excellence, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, lors de son adresse à la nation, a annoncé la tenue du dialogue intermalien visant, je cite, à privilégier l'appropriation nationale du processus de paix. Fin de citation. Cette heureuse initiative s'est déroulée en 2024 et a permis l'élaboration d'une charte nationale pour la paix et la réconciliation. C'est le lieu de réitérer nos chaleureuses félicitations à M. Ousmane Issoufi Maïga et à tous les membres de la commission qu'il a présidée. Cette vision politique consistant à laver le linge sale en famille confère à la Semaine nationale de la réconciliation une toute autre dimension portée sur la promotion des mécanismes endogènes et la souveraineté de notre pays. Cette année, la thématique traite de la valorisation du patrimoine sahélien comme levier de cohésion, la célébration de la mémoire collective de la Confédération AES, la mobilisation des femmes et des jeunes autour des valeurs de paix et le dialogue interculturel pour renforcer l'intégration régionale. Les délégations du Burkina Faso et du Niger sont présentes à la cérémonie de lancement. En effet, le chef de l'État a décrété l'année 2025 comme année de la culture pour replacer la culture au cœur des politiques publiques, renforcer la souveraineté culturelle de notre pays, faire des expressions artistiques et culturelles des leviers de paix, de réconciliation et de vivre ensemble. Le thème de cette année met en avant les valeurs, les normes, les traditions, les symboles et les récits partagés qui ont façonné la mémoire collective du Mali et des autres pays membres de la Confédération des États du Sahel. En vue d'en faire des instruments concrets de réconciliation et de résilience, d'une part, puis de co-construction de la paix, d'autre part. Parmi ces valeurs, facteurs de paix et de cohésion sociale, on peut citer le Sinankuya, ce cousinage à plaisanterie qui désamorce les tensions et nous rappelle que nous sommes avant tout une grande famille. Le Sigignoria et le Bouragna, le bon voisinage et les liens de mariage, piliers de notre vivre ensemble. Et le Nimugoya, l'honneur et la dignité qui doivent guider chacun de nos actes. Un programme riche et varié est proposé pendant la semaine du 15 au 21 septembre 2025. Il s'articule autour de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation, des manifestations artistiques et culturelles, des compétitions sportives, des campagnes de reboisement et la remise du prix annuel pour la promotion de la paix. La Semaine nationale de la réconciliation de cette année prévoit de raviver la mémoire collective en valorisant les croyances communes et les pratiques culturelles comme vecteurs d'unité, de mobiliser la jeunesse et les femmes autour de la transmission des valeurs ancestrales de paix, de mettre en exergue le dialogue permanent entre les cultures de l'espace sahélien pour renforcer l'intégration et la fraternité au sein de notre confédération, de donner une dimension internationale à l'année de la culture au Mali en positionnant notre pays comme un acteur majeur de la diplomatie culturelle de la paix. Ces actions cadrent parfaitement avec la vision et les orientations de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ainsi que les recommandations de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale au Mali.
Le Premier ministre, le chef du gouvernement, a ensuite procédé à l'ouverture de l'exposition de peinture et de photographie. La visite guidée a permis aux officiels d'apprécier le talent de nos artistes. Je vous l'annonçais à l'instant, l'AES fait rêver, l'AES séduit grâce à la vision des 3 chefs d'État. Le journal Jeune Afrique a réalisé un sondage dans certains pays de la sous-région. Les personnes interrogées reconnaissent le bien fondé de la création de l'espace AES et saluent les progrès tangibles réalisés en si peu de temps. Dans le reportage de Bemba Sivi, vous pourrez suivre l'analyse du directeur exécutif du Centre des études sécuritaires et stratégiques du Sahel. Ne nous y trompons pas, l'AES fait encore rêver les Africains, titre le magazine Jeune Afrique sur son site ce lundi 15 septembre 2025, comme pour dire à l'autruche néocoloniale et ses sous-fifres de sortir la tête du trou de l'ignorance volontaire sur la marche souverainiste adoptée par les pays de l'AES, qui est la seule vraie voie de la renaissance économique, sociale, culturelle, bref, le seul chemin pour le développement tout court. L'Alliance des États du Sahel, dont l'annonce de la mort a été prédite maintes fois après sa naissance, vit aux grandes dames des ennemis, n'en déplaise aux détracteurs. Mieux, l'organisation se positionne aujourd'hui comme une boussole pour les peuples africains avides de liberté et aspirant à sortir du joug néocolonial. Ce n'est pas les autorités de l'AES qui le disent, loin de là. Ce sont les conclusions de l'enquête menée par Sagassi Recherche pour le magazine Jeune Afrique. La particularité de l'Alliance réside dans ses capacités à se soustraire de toutes sortes d'interférences, qu'elles viennent des États extra-sahéliens ou qu'elles viennent ces interférences des États sahéliens. Donc cette autonomisation de l'agir des chefs d'État de l'AES est quelque chose de très appréciable à la fois par le peuple africain, mais surtout le fait que lorsqu'on met cette alliance en parallèle avec le fonctionnement des institutions sous-régionales et régionales comme la CEDEAO et l'Union africaine, naturellement, il est aisé de comprendre le pourquoi un nombre important d'Africains voient en cette alliance une instance autonome, une instance également efficace et surtout une instance qui ne vit pas, qui n'évolue pas au crochet des puissances autres que sahéliennes. Et parmi les enseignements de l'enquête menée dans 6 pays voisins de l'Alliance des États du Sahel, difficile de ne pas être frappé par le niveau d'adhésion très élevé au principe de cette union, mais aussi à ses premiers résultats enregistrés, souligne l'article signé par le directeur de publication de l'organe. Cette photographie révélatrice de l'état de l'opinion des peuples du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin et du Cameroun, 2 ans après la création de l'AES, va faire perdre le nord à certains détracteurs. C'est une invite, quand on regarde le résultat de manière équidistante, à tous ces chefs d'État qui se retrancheraient dans des positionnements classiques qui consisteraient à sous-traiter à la fois leur souveraineté à des puissances anciennes coloniales, qui continueraient à recevoir des ordres de la part des acteurs qui sont distants des problématiques africaines. Donc naturellement, c'est aussi un appel pressant à l'égard de ces chefs d'État de s'efforcer à trouver une passerelle entre les fondamentaux de la démocratie et les attentes exprimées par les peuples respectifs. De façon simple, c'est une invitation à ces chefs d'État de se dire qu'il est important aujourd'hui d'être audible à toutes ces voix non membres des États de l'AES qui se reconnaissent non seulement dans la pertinence qu'a aujourd'hui cette alliance, mais dans le même temps qui ont la ferme conviction que la philosophie avec laquelle cette alliance fonctionne est une philosophie qui est aussi agréée par ces mêmes peuples non membres des États de l'AES. Donc, en somme,
une invitation à ces chefs d'État de revoir ou de réinterroger leur perception vis-à-vis de l'AES, mais surtout une invitation également d'être en phase avec les attentes légitimes dont les différents peuples, notamment en l'occurrence de la CEDEAO, qui aspirerait aujourd'hui à avoir une organisation régionale, sous-régionale davantage autonome. Cela ne fera sans doute pas plaisir à ces chefs d'État d'Afrique de l'Ouest qui, au nom des principes défendus par l'Union africaine et la CEDEAO, ont dès le début condamné et sanctionné les jeunes putschistes, a laissé entendre François Soudan sur les antennes des médias de l'Hexagone. Il y a de quoi. 77% des personnes interrogées considèrent l'AES comme une bonne ou une très bonne initiative pour la région, révèle l'enquête. Une opinion largement positive, et ce, quel que soit l'âge ou le niveau des revenus des sondés, et qui frise effectivement le plébiscite dans le pays comme le Togo, le Cameroun, la Guinée ou en Côte d'Ivoire, où le président Ouattara n'a jamais caché son aversion pour la méthode et l'idéologie des militaires sahéliens, a déclaré François Soudan. 66% des Ivoiriens affichent leur approbation vis-à-vis de l'Alliance sahélienne. 65% des personnes interrogées dans les 6 pays se disent également satisfaits des résultats obtenus par l'AES en 2 ans d'existence et 56% jugent faible à très faible la possibilité d'une réintégration au sein de la CEDEAO, conclut l'enquête commandée par Jeune Afrique. Sur un tout autre plan, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a effectué une remise de dons aux femmes maraîchères de 4 localités du pays. La donation est composée de vivres et de non-vivres, une très belle manière du département de la promotion de la femme d'aider les couches les plus vulnérables. Un reportage de Inaba. Cette donation s'inscrit dans la vision des plus hautes autorités du pays, celle de contribuer au renforcement de l'autonomisation économique des femmes, particulièrement celles qui œuvrent dans le domaine du maraîchage. Le kit est composé de 100 sacs de 50 kg de fertilisants. Il est destiné à 4 associations de femmes de la commune de Dioba, Kati, Senou et Mayambou. Nous sommes très contentes de recevoir ce don. Nous cultivons des légumes, oignons, tomates, piments et l'aubergine. Avec la flambée des prix de l'engrais, nous ne pouvons que remercier les autorités de notre pays pour cette donation. À travers cette remise d'engrais, le département en charge des questions de la promotion de la femme entend accompagner et outiller les organisations féminines afin que leurs efforts portent davantage fruit pour l'amélioration des conditions de la femme. Votre rôle est essentiel dans notre société. Par votre travail, vous contribuez non seulement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi à la lutte contre la pauvreté et la création de richesses locales. Vous êtes au cœur du développement économique et social de notre pays. Je vous invite, chers bénéficiaires, à en faire un usage judicieux dans l'intérêt de vos familles, vos communautés et de la nation toute entière. Selon la représentante du ministre, d'autres donations sont prévues très prochainement pour l'autonomisation économique des femmes dans notre pays. En 13e région, démarrage du concours d'entrée dans les IFM, Institut de formation des maîtres. Ils sont plus de 1000 candidats des niveaux DF et baccalauréat à postuler au compte de l'Académie d'enseignement de Dioïla. Le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur, accompagné de l'administration scolaire, s'est rendu dans les 2 centres qui abritent ce concours. Le compte rendu de Moustapha Doumbia et Alassane Sankari. Le concours d'entrée dans les instituts de formation des maîtres concerne 1109 candidats répartis entre 2 centres de la ville de Dioïla. Parmi ces candidats, on note 437 filles et 672 garçons. Je vais l'enseignement comme généraliste. Je suis un étudiant. Je vais essayer de tenter des concours d'enseignement. Je suis confiant. Je l'aime beaucoup. Je peux avoir un emploi.
Pour moi, quand même, c'est mon meilleur choix. J'aime l'enseignant. Le coup d'envoi du concours est donné par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur qui a ouvert la première enveloppe de sujets au lycée Dowele Mariko. Il s'est ensuite rendu dans le centre du groupe scolaire de Sokura pour s'assurer du bon déroulement du concours. Le constat est qu'à l'heure indiquée, les surveillants, les candidats et aussi l'administration scolaire, tous étaient sur place. Donc les épreuves ont bien démarré et se déroulent normalement selon les consignes données par l'administration scolaire. Nous leur avons prodigué des conseils. Ils doivent compter sur eux-mêmes, sur leurs compétences propres pour passer. Toutes les dispositions nécessaires sont prises, en tout cas pour qu'on ait un concours sans faute. Les consignes sont respectées à la lettre, donc nous pensons qu'avec ce dispositif mis en place, tout ira bien. Il faut signaler la présence des forces de sécurité et des représentants du Centre national des examens et concours de l'éducation. 213 auditeurs de l'AF, Association pour l'information islamique, ont reçu samedi dernier leur attestation de fin de formation à Ségou. La formation de cette 6e promotion était basée entre autres sur la mémorisation du Saint-Coran, les invocations d'Allah et la technique de lecture. Un reportage de Amitou Diallo et Bassi Traoré. Ils sont au total 213 auditeurs composés d'hommes et de femmes à recevoir leur attestation après plus de 2 ans de formation sur l'apprentissage du Saint-Coran et la bonne pratique de l'islam. L'initiative est de l'AFI, Association pour la formation islamique. Nous avons initié la formation islamique vu tant nombre de musulmans qui ne maîtrisent pas la lecture de leur livre, le Saint-Coran, et la pratique de l'islam. Donc on a initié la formation pour pouvoir vraiment aider les uns et les autres, les frères musulmans. Ces auditeurs, 6e promotion de l'Association pour la formation islamique, ont été formés sur plusieurs notions, dont la technique de lecture, les invocations et la mémorisation du Saint-Coran. Je suis très satisfait d'avoir ça, parce que ça fait longtemps que j'avais dans mes objectifs d'être un auditeur d'AFI. Parce que AFI, ils ont des techniques très simples dans un laps de temps pour former des gens à la lecture du Coran. Vraiment, on est très satisfait de leur encouragement. Au nom de tous les auditeurs de Ségou, nous disons merci au président et à ses encadreurs. Vraiment, l'islam, nous devrons la connaître. Chers récipiendaires, vous portez une responsabilité sacrée. Que vos connaissances soient mises au service de l'unité, de la paix et du progrès moral de notre communauté. Je formule le vœu que cette 6e promotion de l'AFI soit une génération de bâtisseurs. L'AFI est une association islamique créée depuis 2012. Elle œuvre pour la promotion de l'islam. Toujours avec les associations, mais cette fois-ci, c'est l'association La Salle Production qui a officiellement lancé les activités de la 2e édition du festival Koima, qui aura lieu du 17 au 23 novembre 2025 dans la région de Gao. La cérémonie de lancement a été couplée à une conférence de presse qui s'est tenue au musée du Sahel de Gao. Adizatou Mohamed Maïga et Youssouf Samake nous en dit plus. Après la réussite de la première édition, l'association La Salle Production vient une fois de plus de lancer les activités de la 2e édition du festival Koima dans la région de Gao. C'était au cours d'une conférence de presse tenue au musée du Sahel, dont l'objectif est d'informer l'opinion nationale et internationale du festival Koima, un rendez-vous culturel qui a pour but de promouvoir la richesse culturelle de la région de Gao. Cette conférence de presse, c'est pour lancer les activités du festival Koima, 2e édition. Comme ça a été prévu cette année, ça a fait une semaine d'activité de la région de Gao, du 17 au 23, Inch'Allah. Le festival Koima, en partenariat avec la Fédération nationale des industries hôtelières, on a jugé nécessaire ensemble de faire des activités pour promouvoir la culture et lancer les activités des hôtelières, des tourismes de la région de Gao. Nous lançons un appel à tous les ressortissants de la région de Gao, partout là ils sont, qu'on se retrouve à Gao. Cette 2e édition revêtait un cachet particulier
car l'année 2025 a été dédiée l'année de la culture par les plus hautes autorités du pays et la tenue de la Biennale artistique culturelle Tombouctou 2025. C'est pourquoi nous pensons que l'organisation de cette édition doit également être l'occasion de mener une réflexion collective autour de la pérennisation du festival Koima. Cette conférence de presse a été marquée par des prestations d'artistes et une remise d'attestation à certaines personnalités de la région. A rappeler que cette deuxième édition du festival Koima est placée sous le haut parrainage du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. Il se tiendra du 17 au 23 novembre 2025 dans la cité des Askia. Plan international Mali, à travers l'ONG Chilid, s'engage dans le combat contre les violences basées sur le genre. Il vient d'organiser une activité dénommée émission télé-réalité, une semaine en milieu rural. Une activité qui a pour but d'intensifier la sensibilisation et la communication. Boubacar Sankaré et Diakadia Traoré y étaient au nom de l'ORTM. Une quarantaine de filles et jeunes filles venues de Mopti, Banyangara et Ségou ont été formées pendant 3 jours sur les thématiques de violences basées sur le genre, la santé de la reproduction et le leadership féminin. L'initiative est du Plan international Mali à travers le projet Chilid. L'objectif de cet atelier est de renforcer l'utilisation des moyens médias par les filles et les jeunes filles du projet, puisque c'est un projet de leadership féminin qui prend en compte les questions de participation, de leadership, d'épanouissement des filles et des jeunes femmes. Donc il s'agissait vraiment d'accentuer la sensibilisation sur les différentes thématiques du projet, les violences basées sur le genre, le leadership, la gouvernance locale et bien d'autres thématiques. L'initiative de projet, c'est très bien parce que depuis qu'ils sont là, de toute façon, on maltraite les enfants, les filles. Je vois que ça diminue. Après la phase théorique de la formation, les participantes ont fait des séances de sensibilisation sur le terrain auprès des communautés de Bamako-Koura et Sarema à Sévaré. Les thématiques débattues ont porté, entre autres, sur le mariage d'enfants et la planification familiale. Nous les jeunes, selon moi, le mariage d'enfants n'est pas bon. Les conséquences sur nous, les jeunes filles, notre école sera en retard. J'ai retenu que je devrais d'abord communiquer avec mes parents parce que tout commence dans la famille. Je recommande au programme de renouveler le projet. Et ces jeunes femmes de s'engager à mieux véhiculer les informations sur le projet à l'endroit de leur père. À quelques jours du démarrage de la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, les jeunes et les femmes de Nara se sont fortement mobilisés pour remettre en état l'espace prévu pour l'hébergement des délégations. Dans une atmosphère de solidarité et d'engagement collectif, cette opération de propriété lancée par les organisations locales a reçu le soutien des autorités administratives, venues encourager et féliciter l'élan communautaire. Un reportage de Idrissa Keita. Menus de daba, râteaux, balais, pelles et brouettes, les jeunes et les femmes de Nara désherbent et nettoient la cour du groupe scolaire Jawar Diop, un lieu retenu pour héberger les différentes délégations de la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Nous soutenons cette initiative et nous demandons vraiment à toute la jeunesse de rester soudée, unie, pour mener des actions de ce genre de façon permanente. Nous, on a jugé nécessaire par rapport à la santé d'abord. Comme vous savez, nous sommes dans une période de l'hivernage, donc partout il y a des herbes. Donc on a pris l'initiative de venir vraiment désherber. En donnant le premier coup de Daba, le gouverneur de Nara se réjouit de cette initiative visant à assainir notre cadre de vie. Général de brigade Amara Doumbia a aussi rassuré les jeunes du soutien des autorités régionales aux actions citoyennes. J'en appelle à l'administration scolaire, à la direction de la jeunesse et puis à l'assainissement pour vraiment pérenniser cette activité. Et aussi je profite pour saluer les femmes, les épouses, les dames qui sont là, qui ont accompagné la jeunesse dans cette activité-là. Donc en tout cas, en ce qui nous concerne, nous prendrons toutes les dispositions pour accompagner la jeunesse dans de telles initiatives. Cette activité d'assainissement se tient sur initiative de la brigade citoyenne
en collaboration avec le Conseil régional de la jeunesse de Nara. Pour mieux organiser la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle et mieux réussir les préparatifs de la phase nationale, le gouverneur de la région de Nioro, le général de brigade Ali Anadi, vient de rencontrer le lundi 15 septembre l'ensemble des forces vives de la région, afin que tous s'engagent dans l'organisation de la compétition pour réserver une place de choix à la région à la rencontre culturelle de Tombouctou. Moussa Diakité nous en parle. Il s'agissait au cours de cette rencontre initiée par le chef de l'exécutif régional d'informer les acteurs clés de la région sur l'état d'avancement dans les préparatifs de la commission d'organisation, d'inviter les élus et les personnes de bonne volonté, surtout les ressortissants de la région, à s'impliquer pour mieux préparer la phase régionale afin de réussir la phase nationale. 6 heures de débat ont permis aux participants venus des 6 cercles de la région de toucher du doigt tous les aspects relatifs à la bonne organisation de la phase régionale et la participation effective de tous à la phase nationale pour permettre à la région d'avoir une place de choix à Tombouctou. Techniquement, nous avions exposé le travail que nous avions fait. Nous avons identifié des acteurs au niveau des différents cercles pour la bonne réussite de la phase régionale afin de mieux préparer la phase nationale qui aura lieu en décembre 2025 à Tombouctou. Nous sommes très confiants vraiment de l'enthousiasme vraiment des populations et surtout de l'enthousiasme des acteurs culturels de la région de Nioro. Je pense que nous pourrons mieux préparer une meilleure troupe pour affronter la phase nationale. J'invite l'ensemble des maires et toute la diaspora à nous soutenir à travers des contributions pour la formation d'une meilleure troupe au nom de la région de Nioro. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain. Plaise à Dieu.